c'était incroyable, j'avais jamais vécu ça en ski de fond. Au départ de la finale de sprint, il y avait tellement de bruit dans le stade que j'avais un peu les frissons sur les bras. C'était vraiment un moment fort. Je m'appelle Jules Jabaz, je fais du ski de fond, je viens de La Clusaz, un magnifique village dans les Alpes françaises. Je me souviens pas spécialement du moment où j'ai mis les skis pour la première fois. Par contre, j'ai beaucoup de souvenirs étant petit sur les skis. Je sais que c'était très jeune. Mon papa il est moniteur des skis de fond, donc je pense qu'il y a 2 ou 3 ans, j'ai commencé à mettre pour la première fois des skis. Et après, je me souviens aussi mes premières courses en ski de fond où c'était le moniteur qui faisait le parcours et moi, mon but c'était juste de le rattraper. C'était assez marrant. Pas un rôle de papa qui pousse ou qui a envie de retranscrire sa passion dans son fils, pas du tout. Il m'a vraiment soutenu, mais comme si j'avais fait du foot, il m'aurait soutenu, je pense, bien qu'il n'aime pas trop le foot. Mais juste, il m'a fait découvrir le ski de fond, et globalement, mes parents, ils m'ont toujours emmené beaucoup faire du sport, passer du temps dehors, et ça m'a créé, je pense, une vocation de vouloir être dehors et de vouloir faire du sport. Non. Pas vraiment, je pense que j'ai pas encore vraiment réalisé que je suis en train de faire du sport que j'aime mon métier. Parce que je me souviens quand je suis rentré dans l'équipe de France junior, tous les grands qui avaient des contrats avec l'armée, la douane, je me disais ouais, mais eux, ils sont trop forts et tout. Et maintenant j'ai un contrat avec l'armée, j'aborde une saison olympique dans la peau de potentiels médaillables et je me dis j'ai toujours pas l'impression d'avoir le niveau des mecs que j'idolâtrais quand j'étais en junior, quoi. Mon meilleur souvenir en compétition, je pense que c'était ma médaille au championnat du monde il y a 2 ans maintenant, en 2023. C'était une journée folle, il y avait mes parents et 2 de mes meilleurs potes sur le bord de la piste. J'avais jamais fait de podium à l'international et je claque comme ça un podium au championnat du monde. C'était vraiment un truc de dingue et j'ai pleuré, enfin, voilà, c'était vraiment une super journée. L'équipe de France, c'est ma 2e famille. Là, dans le groupe, en ski de fond, on est 10 gars qui s'entendent super bien et on passe plus de 200 jours par an ensemble, donc je m'entends trop bien avec eux, c'est vraiment une bande de potes, mais c'est aussi la famille avec les entraîneurs et tout, c'est un peu nos papas. Enfin, d'ailleurs, Hugo Lapalus, on l'appelle fils parce qu'on a l'impression que tous les coachs, c'est ses papas. Donc voilà, c'est vraiment un bon exemple qui montre que l'équipe de France, c'est la famille. Ouais. J'ai une routine, c'est un peu un ancrage mental. Je me tape très fort sur les pecs avant un sprint et les gens prennent un peu peur parce que je tape vraiment fort, mais ça me permet de m'activer, on va dire, et j'aime bien faire ça. J'ai le souvenir de cet hiver au championnat du monde à Trondheim. C'était vraiment l'impression de courir dans un stade de foot. Il y avait plus de 50 000 personnes et c'était un peu la piste de sprint, ça faisait vraiment un demi-stade, on va dire, un peu ouvert. Et c'était incroyable, j'avais jamais vécu ça en ski de fond. Il y avait vraiment beaucoup de monde et en plus en finale du sprint, il y avait le jeune du coin, quoi, enfin Klebe, c'est aussi le meilleur fondeur de l'histoire, mais il est né à Trondheim, il a vécu là-bas, il s'entraîne là-bas et du coup c'était vraiment l'idole de toutes ces 50 000 personnes et c'était vraiment un sacré moment. Moi, le départ de la finale du sprint, il y avait tellement de bruit dans le stade que j'avais un peu les frissons sur les bras, c'était vraiment un moment fort. Mon objectif, ça va être d'aller chercher une médaille sur les Jeux Olympiques. Je pense que c'est l'objectif de beaucoup de monde et j'espère que je ferai partie des gens qui rentreront et qui feront la fête en rentrant, quoi.